On commence par prier. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole qui est devant nous. Esdras, au chapitre 4, Seigneur, on te demande de nous enseigner, de nous enrichir, de nous instruire dans la justice, de nous reprendre, de nous fortifier, Seigneur. Ta parole, elle est vivante, elle est une eau qui nous ressource, qui nous vivifie, qui nous désaltère, et elle est aussi notre nourriture pour qu'on puisse, Seigneur, grandir et devenir fort et stable, et non plus fragile, Seigneur, comme parfois nous le sommes, Seigneur. Merci parce que tu nous fais grandir en toi, que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Amen. Alors, l'œuvre qui était devant le peuple était vraiment très grande. On se souvient, ils étaient revenus, la ville de Jérusalem était détruite, les régions autour étaient détruites. Ils reviennent, tout était à refaire. Et l'œuvre était immense. Ils avaient beaucoup moins d'hommes, beaucoup moins de ressources, et l'œuvre était immense pour eux. Trop grande, on pourrait dire, pour leur capacité, peut-être. Trop grande pour l'énergie qu'ils avaient, peut-être, pour le courage qu'ils avaient. Mais le Seigneur présentait cette œuvre devant eux. Et cette œuvre-là était l'œuvre que Dieu leur demandait: reconstruire le temple, reconstruire la ville et reconstruire les murailles. Il y a vraiment les trois choses dans le livre d'Esdras et le livre qui est après, le livre de Néhémie. Le temple, le centre, mais aussi la ville. La ville, ce sont les maisons. Hein. Les maisons, ce sont les familles. C'est-à-dire les familles qui reconstruisent également leur maison. Et les murailles, c'est ce qui protège la ville. C'est ce qui protège la destruction, de la fragilité, et qui rend la ville de Jérusalem stable, prospère, solide en Dieu. Et donc, voici l'œuvre que le Seigneur avait donné à faire à ce reste, ce groupe du peuple qui était revenu, un peu moins de 10% peut-être du peuple qui était parti. Et ce morceau de peuple du Seigneur a une tâche immense devant lui. Et en plus de cette tâche immense, eh bien, on voit qu'ils ont des ennemis qui agissent et qui ne dorment pas. Il y a un verset qui dit que Dieu ne dort pas, ni ne sommeille celui qui garde Israël. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y en a un autre qui ne dort pas non plus, et c'est l'ennemi. À tel point que même pendant la nuit, c'est-à-dire l'heure du sommeil légitime, il est en action. Et le Seigneur d'ailleurs nous l'apporte dans une parabole, la parabole du blé et de l'ivraie. Le Seigneur plante une bonne semence, l'ennemi vient pendant la nuit et plante une mauvaise semence qui est immangeable, qui ne produit pas de fruits et qui est amère. Et la bonne semence et la mauvaise semence sont mélangées. L'ennemi est à l'œuvre et il est agissant, il agit. Et là, on voit au verset 4 notamment, « Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif, elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. » Il y a une action de l'ennemi pour empêcher le peuple de Dieu de faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de faire ce que Dieu nous demande. Là, on voit que c'est le peuple juif, mais aujourd'hui, c'est le peuple qui se lève et qui confesse le nom de Jésus, le peuple de Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, qui suit la parole de Dieu. Eh bien, ce peuple-là, Dieu lui demande de faire une œuvre dans sa vie, dans son église, et l'ennemi est là constamment pour œuvrer, et dans le seul but de quoi? Dans le seul but d'empêcher de construire. On se souvient, il y a une œuvre de construction qui a lieu, c'est l'église de Jésus. Jésus lui-même, c'est le maître d'œuvre, c'est celui qui dirige tout ça. Il dit lui-même, je construis mon église. Et il a besoin d'ouvriers pour œuvrer. Il y a une autre image qui est le champ de blé, un champ de blé avec du blé mûr qu'il faut moissonner. Et le Seigneur, il dit, la moisson est grande, mais elle a besoin d'ouvriers. Priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et qu'est-ce que fait l'ennemi? Alors qu'il y a un travail, alors qu'il y a un travail de construction, alors qu'il y a un travail de moisson, alors que parfois il y a un travail de labour ou de semaille qui doit être fait, eh bien l'ennemi, il est là pour stopper le processus ou pour le déformer. Souvenez-vous, au premier verset, qu'est-ce qui s'était passé? Les ennemis du peuple étaient venus les voir pour travailler avec eux. Et le peuple avait dit d'une manière ferme, non, nous ne travaillerons pas avec vous, parce que Dieu nous a demandé à nous de construire une œuvre. Et nous le ferons. On avait parlé de l'œcuménisme, on avait parlé du fait voilà, que peut-être beaucoup de personnes peuvent dire « mais moi aussi, je crois au même Dieu que toi, viens, bâtissons ensemble ».
Et les chrétiens, leur seul but, c'est vraiment d'être fidèles à la parole de Dieu et de ne pas se détourner ni à droite ni à gauche. Et donc, la première, on va dire, œuvre de l'ennemi, ça a été de tenter de continuer à construire en déviant un petit peu la construction, en mélangeant les choses pour que l'œuvre ne soit pas l'œuvre de Dieu. Cette tentative-là a échoué. Et quand, vous savez, dans nos vies, les amis, on prend des décisions, hein, que le diable, il essaie toujours de nous détourner, de nous attirer. Hein. On se souvient, le diable n'est pas forcément celui qui veut qu'on fasse demi-tour, mais c'est celui qui veut juste qu'on prenne le chemin qui est juste à côté, qu'on dévie un petit peu de ce que le Seigneur nous demande. Hein. On est à la fois chrétien, mais à la fois, on va écouter d'autres voix. Et quand on prend position et quand on dit non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel entièrement, eh bien, on arrive à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est qu'on a de l'opposition. Au début, on a la tentation pour dévier, on pourrait dire, du chemin de Dieu. Et quand on va dire qu'on prend vraiment assise en Dieu, quand on choisit, on prend avec détermination ce choix de suivre le Seigneur, quoi qu'il en coûte, et bien là, du coup, on a autre chose, on a des oppositions. Des oppositions parfois même, on va le voir, même violentes, difficiles, qui ébranlent nos familles, qui ébranlent nos êtres, et c'est ce qu'on voit ici, dans le seul but de détruire ce que Dieu veut construire dans nos vies, auprès de nos enfants, dans nos couples, dans notre Église. Eh bien, l'ennemi est à l'œuvre. Alors, ce verset 4, on a deux termes, décourager et intimider. L'ennemi décourage et intimide. Le découragement, eh bien, je vous lis un verset dans Hébreux, qui parle du découragement. Hébreux 12, 3, je vous le lis. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » De qui parle le texte? Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est Jésus, exactement, c'est Jésus. Jésus, lui, il a pris la ferme décision de servir Dieu quoi qu'il en coûte. Il a dit même, ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Même si je n'ai plus de nourriture physique, je continuerai à servir le Seigneur et c'est ça ma nourriture. Et donc le Seigneur a pris cette décision ferme et qui n'a jamais été ébranlée de servir son Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il a vécu une telle opposition de la part de ceux pour qui cela ne plaisait pas du tout, de la part des pécheurs. Et regardez la suite du verset, « Afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. » Ça veut dire que Jésus a vécu de l'opposition, nous aussi, nous pouvons vivre de l'opposition, et l'opposition peut entraîner le découragement. Et c'est ce qui se passe ici. C'est que l'opposition va entraîner le découragement chez le peuple de Dieu, le peuple juif. Ils vont être découragés. Le découragement nous affaiblit, il nous enlève de la force. Et parce que Jésus, lui, il a subi d'une manière absolument totale l'opposition des personnes qui étaient ennemies de l'œuvre de Dieu, eh bien, on peut être encouragé simplement en regardant ce que Jésus a vécu, en se souvenant de ce qu'il a vécu et en tournant les yeux vers Jésus, vers le Seigneur. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, mais Seigneur, il suffirait pour que je sois encouragé, que l'opposition s'arrête. Mais l'opposition souvent continue. Dieu est le maître. Dieu ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos limites. Hein, il nous le dit clairement. Mais l'opposition est une réalité parce que dans ce monde, l'ennemi agit. Et par contre, le Seigneur, en fait, nous dit qu'on peut être encouragé, non pas en attendant que les choses se calment, mais en regardant à celui qui nous a devancés sur ce chemin. Jésus, c'est celui qui marche devant nous. C'est celui qui a déjà vécu ce que nous vivons. Il a déjà vécu la souffrance, il a déjà vécu l'opposition. Il a déjà vécu vraiment ce que parfois nous vivons. Hein? Et un verset, d'ailleurs dans Hébreux aussi, nous dit que il sait compatir à toutes nos souffrances, à toutes même nos fragilités. Quand on a l'impression qu'on n'est pas des bons chrétiens, qu'on n'y arrive pas, qu'on retombe dans les mêmes choses, Jésus compatit. Jésus, il sait ce que l'on vit. Jésus, il nous comprend. Et il nous dit, comme avec cette personne qui avait commis un acte horrible, il lui a dit, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Je te donne la puissance pour gravir
l'escalier, les marches, pour avancer, pour grimper, pour devenir plus solide, pour résister à la tentation, à l'épreuve, à la souffrance. Je te donne ma force. Et donc Jésus n'est pas celui qui nous écrase, qui nous condamne, ça c'est l'ennemi. Jésus est celui qui nous relève. Il nous dit, oui, tu es tombé, mais relève-toi, ne pêche plus, je te donne ma force. Donc en Jésus, on a la force pour avancer, pour supporter l'opposition, l'épreuve, la tentation dans la Bible. Épreuve et tentation, c'est le même mot, d'accord? Épreuve et tentation, comment? Eh bien en Jésus. On va avoir Jésus et il nous donne la force. C'est une réalité, hein, c'est vraiment une réalité. Hein. Avec le découragement, eh bien, il y a l'intimidation. Ces personnes intimidèrent le peuple pour l'empêcher de construire. L'opposition, parfois, nous inspire de la peur. Et fait que, parce que c'est trop dur ou parce qu'on a peur, on va arrêter, faire un pas en arrière, ne plus oser continuer. On était tout feu, tout flamme pour Jésus, on a fait un pas en avant, on s'est pris un gros coup sur la tête, on fait un pas en arrière. Et c'est ce que fait l'ennemi parfois. Il nous donne des coups pour qu'on puisse arrêter et qu'on lui dise « D'accord, c'est trop difficile, j'arrête d'avancer ». N'oublions pas que la foi en Jésus, le même mot que foi, c'est le mot persévérance. Pistis en grec. Avoir foi en Jésus, ça veut dire persévérer dans le chemin de Jésus. C'est la même chose. La foi n'est pas juste « Jésus me fait du bien », n'est pas juste « Oui, je crois que Jésus existe, qu'il est le Fils de Dieu ». Les démons le croient aussi. Nous, c'est plus que cela. Nous croyons cela, mais nous suivons Jésus. C'est-à-dire dans la foi, il y a le fait de suivre Jésus, de continuer sur le chemin. Et qu'est-ce que fait l'ennemi? Eh bien, il nous met des embûches pour qu'on tombe, pour qu'on s'arrête. Parce qu'il ne veut pas qu'on suive ce chemin-là. Il déteste Jésus et il veut être à la place de Jésus le chef. Donc il veut nous détourner constamment de celui qui est notre chef, celui qui nous guide, qui est le Fils de Dieu, béni éternellement, et vers qui nous allons et vers qui nous serons un jour autour de lui, dans sa présence, pour l'éternité. Et donc, l'opposition, parfois, nous inspire la peur. Alors, je me suis un petit peu... j'ai un peu regardé et j'ai réfléchi sur, effectivement, cette peur dans notre société, même parmi les non-croyants, c'est assez intéressant, de réaliser que beaucoup de nos peurs se basent sur des suppositions, sur des choses qui ne sont pas réelles, en fait. Beaucoup de peurs. Chose à noter, très intéressante, notre système boursier, bancaire, financier, il repose tout le système qui régit vraiment notre monde, c'est-à-dire toute la production des richesses, tout ça est régi par un système boursier qui est basé non sur des algorithmes, il y a plein d'algorithmes super compliqués, mais derrière ça qui est basé juste sur la confiance que l'on met ou pas dedans. J'ai confiance en tel produit, le produit prend de la valeur. Je n'ai plus confiance en tel produit, j'ai peur, eh bien la bourse s'effondre et du coup, il y a des personnes qui sont ruinées. C'est-à-dire que notre système qui a été construit par les plus intelligents de ce monde est basé sur la foi, sur la confiance ou pas que l'on donne dans un truc qui a été créé par l'homme. Et assez étonnant, la peur, finalement, eh bien, est au centre même des fluctuations et de la manière dont est organisé notre monde. Donc, il y a le système boursier, mais il y a aussi, par exemple, certaines pénuries. Certaines pénuries sont créées par la peur. C'est-à-dire qu'on a eu le cas, d'ailleurs, pendant le Covid, on a eu une pénurie de papier WC. Et pendant cette pénurie-là, en fait, il y avait assez de matériel pour l'humanité. Mais comme les gens ont eu peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont acheté énormément. Et comme ils ont acheté énormément, eh bien, ça a créé une pénurie. Et donc, on avait une pénurie parce que les gens ont eu peur. C'est-à-dire que c'est la peur d'une réalité supposée qui a créé un trouble et un problème. Comme le système boursier, à un moment donné, si les gens ont peur et n'achètent plus, eh bien, le système s'effondre et peut créer des famines, peut créer des guerres, je ne sais quoi, juste parce qu'on a peur. C'est très étonnant de voir que la peur est basée sur des réalités supposées et peut créer d'énormes troubles dans nos vies, même dans notre monde non croyant, on pourrait dire. Et dans nos vies chrétiennes aussi, beaucoup de peurs sont fondées sur du vent, sur une impression. On a peur, mais on a peur de quoi?
Ben, on a peur que si on fait un pas, il se passe ça. Mais est-ce qu'il se passera vraiment ça? On a peur. Et donc, on fait un pas en arrière. Et la peur, c'est un puissant agent que l'ennemi utilise contre les chrétiens, la peur. J'ai peur, donc je ne fais pas un pas en avant. Alors, ça ne veut pas dire manquer de sagesse. Ça ne veut pas dire se préparer à une situation. Mais parfois, finalement, l'ennemi nous tient juste avec du vent. Du vent. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité, c'est une réalité supposée, et nous, on a peur, et finalement, on est lié par la peur, et on n'arrive plus à avancer. Et là, l'ennemi a gagné. L'ennemi a gagné, et regardez ce qui se passe dans le verset 4. Eh bien là, l'ennemi a une victoire, puisqu'il décourage le peuple, et il l'intimide pour l'empêcher de construire. Et donc, la construction, l'œuvre de Dieu va s'arrêter à cause simplement de cette peur que les ennemis insufflent au peuple juif. Verset 5. Les populations du pays soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Et là, on voit quelque chose qui va plus loin que le découragement, que l'intimidation. Les conseillers, ce sont des fonctionnaires perses qui se chargent d'accuser les Judéens auprès du gouvernement. Et on voit que, on les soudoie, on les paie. Donc là, on est dans la corruption. Et on voit que l'ennemi, finalement, œuvre pour balayer l'élan du peuple de Dieu. Il œuvre, quelles que soient ses armes. C'est-à-dire, et ça c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire, on est d'égal à égal, on est dans un combat juste. Non, le combat n'est pas juste. Il y a de l'injustice, il y a de la corruption, parfois il y a du mensonge. Pourquoi? Parce que le but n'est pas d'être droit, le but c'est simplement d'arrêter ce peuple de construire le temple de Dieu, puis la ville de Dieu, puis les murailles de Dieu. Et on se souvient de ce peuple qui était tellement plein d'élan, qui pleurait devant ce temple où il y avait juste les fondations. Il pleurait en se disant, mais pourquoi on a été exilés à cause de nos péchés? Et qui était plein de joie parce qu'ils disaient, mais le Seigneur nous permet de reconstruire son temple. Ils avaient un élan incroyable, tout le monde était là pour donner de ses biens et pour l'œuvre du Seigneur. Et tout d'un coup, tout ça est balayé. L'ennemi balaye l'élan du peuple de Dieu. On a un revers de main, découragement, intimidation, corruption, et tout s'arrête. Et c'est une réalité aussi pour l'Église, pour nos familles à nous, pour ce que le Seigneur nous demande de faire, le chemin que le Seigneur nous demande d'emprunter. Parfois, il y a un élan qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de la parole de Dieu, qui vient d'un encouragement des chrétiens, des frères et sœurs, et tout d'un coup, l'ennemi est là pour tout balayer cet élan. Et cette pause a duré de nombreuses années. Elle a duré autour de 16 ans. 16 ans de pause. Et dans nos vies, parfois, nous pouvons faire des pauses avec Dieu qui durent longtemps. Qui durent longtemps. On fait une pause, on s'est arrêté. Et s'arrêter, il n'y a rien de pire parce qu'on ne s'arrête jamais, on recule. On ne s'arrête jamais dans la vie chrétienne. Soit on avance, soit on recule. Il n'y a pas de pause. Pourquoi? Parce que si on fait une pause, c'est que l'ennemi a gagné et donc en fait, on est sur le chemin de l'ennemi et on va reculer. On va s'éloigner, on va se refroidir et ça crée des situations tellement dangereuses pour nous. Mais le Seigneur est là pour celui qu'il veut et qui est toujours là pour reprendre notre main, nous relever et nous faire continuer. Quand on est endormi, réveillons-nous et reprenons le chemin. Le Seigneur est toujours là pour nous accompagner à nouveau. Et donc on voit des manœuvres injustes et même illégales des populations autour, les ennemis du peuple de Dieu. Et on voit qu'elles vont durer. Alors, de Cyrus, c'est le premier roi perse qui a du coup autorisé le peuple juif à revenir, jusqu'à Darius. Alors, après Cyrus, il va y avoir son fils Cambyse qui va régner, et après Cambyse, il va y avoir un changement de lignée, il va y avoir Darius. Et entre ces rois-là, il y a 16 ans qui se passent. 16 ans. Alors, regardez ce que le texte nous dit. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, Assuérus, c'est le nom biblique de Xerxès. Xerxès, c'est celui qui vient après Darius. Donc, c'est assez étonnant. Ici, il y a une parenthèse qui nous fait un bond en avant dans l'histoire et qui nous donne d'autres exemples où le peuple a subi aussi de l'opposition. Donc là, on est dans cette époque de reconstruction du temple, d'accord? Le temple, il va être reconstruit d'ailleurs sous Darius, mais après Darius, on fait une parenthèse du verset 6
jusqu'au verset 23, donc toute la fin du chapitre, pour nous relater 2 exemples d'opposition dans les règnes qui vont avoir lieu après. Alors, on a un premier exemple, le règne d'Assuérus. C'est même après la reconstruction du temple. Le temple sera reconstruit sous Darius, et après Darius, il y a Xerxès, et sous Xerxès, ou Assuérus, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, verset 6, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Alors ça s'arrête là pour cette description de cette opposition qui aura lieu plus tard. Et après, on relatera au verset 7, à partir du verset 7, une opposition qui aura lieu au temps d'Artaxerxès, c'est-à-dire le successeur de Xerxès. Qu'est-ce que nous dit du coup ce verset 6? Il nous dit que même alors que le peuple a pu reprendre les travaux après 16 ans, même alors que le peuple a pu finir la construction du temple, il y avait encore une œuvre, il y avait encore les maisons, il y avait encore les murailles, et l'ennemi était encore en action. L'ennemi était encore en action alors que le peuple avait réussi finalement à reconstruire le temple. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais c'était vraiment quelque chose de grand qu'ils avaient fait. L'ennemi est toujours en action et il ne cessera pas jusqu'à ce que le Seigneur descende et vienne sur la terre pour le lier éternellement. C'est ce verset qui dit, il faut que tous les ennemis du Seigneur soient vaincus, soient liés. Dans les ennemis du Seigneur, il y a Satan et il y a aussi la mort. Et tous ces ennemis de Dieu seront un jour liés. Mais avant cela, ces ennemis sont en action. Ils sont en activité et ils agissent contre Dieu. Et du coup, contre ceux qui veulent servir Dieu. Et donc, l'ennemi est en action et on le voit au verset 6. Au verset 7, on voit un autre exemple d'opposition. Et cet exemple, il est très détaillé. On ne va pas tout relire peut-être, mais on va le reprendre et l'analyser. Au verset 7, donc, à l'époque d'Artaxerxès, on a 2 personnes, non plus d'ailleurs, Bishlam, Mithrédat, Tabéel, et aussi des associés, qui vont écrire à nouveau une lettre à Artaxerxès. Et cette lettre, donc, elle commence au verset 9 en disant, en fait, il se présente, c'était la formulation officielle, on se présentait après, il y avait le contenu de la lettre. Dans la présentation, on voit l'origine de tous ceux qui accusent le peuple juif. Et il y en a qui viennent de Din, d'autres de la ville d'Arphaz-Zartak, d'autres de Tarpel, d'autres d'Arpharas, d'Erek, de Babylone, de Sus, de Déa et d'Élam. Et il y a aussi tous les autres peuples que l'empereur assyrien avait exilés et avait amenés sur les terres de Samarie, d'ailleurs, il y a quelques siècles. Et parmi toutes ces villes-là, on le reprendra après, eh bien, les accusateurs du peuple commencent ceci au verset 11, tes serviteurs, les habitants de la région, situés à l'ouest de l'Euphrate, etc. Roi, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de nous à Jérusalem reconstruisent cette ville rebelle et mauvaise. Il y a une accusation très forte qui avait commencé au temps de Xerxès ou Assuérus et qui continue au temps d'Artaxerxès. Il y a toujours un réseau de personnes, des ennemis du peuple qui sont en action pour détruire l'œuvre de Dieu et qui ont une action puissante. Et c'est pareil aujourd'hui, les amis. Il y a toujours des populations, des personnes, des gens qui sont là et qui veulent absolument agir contre l'œuvre de Dieu. On a l'impression que c'est leur objectif, comme un leitmotiv qui revient. Et là, dans ces attaques-là, eh bien, le peuple va être taxé de rebelle et de mauvais. Et effectivement, dans la vie du peuple, le peuple a été rebelle, en premier contre Dieu. Mais même parfois, alors que les prophètes venaient voir les rois de Juda, c'était les derniers rois avant que tout le monde soit déporté, eh bien, les derniers prophètes, dont Jérémie, disaient ceci, « Ne t'oppose pas au roi d'Égypte, ne t'oppose pas au roi c'était pas la Perse, c'était de Babylone. Ne t'oppose pas à ces rois-là, laisse-les faire, paie-leur leur tribut. » Et souvent, les rois n'écoutaient pas et ils allaient à la guerre contre eux. Parfois, le Seigneur disait de combattre ceux qui les attaquaient et Dieu donnait la victoire. On le voit notamment au temps d'Ézéchias où il va y avoir un siège. Mais parfois, le Seigneur disait « Ne t'oppose pas, paie le tribut. » Et le peuple qui était dans une époque rebelle contre Dieu n'écoutait pas Dieu et du coup, il s'opposait à ces grandes puissances et il était détruit.
Et donc, effectivement, les ennemis du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ciblent les péchés passés du peuple de Dieu. Et vous savez que les guerres de religion dans l'histoire, eh bien, sont constamment citées aujourd'hui encore pour démontrer que finalement la religion n'est pas quelque chose de bon pour l'humanité. Parce qu'il y a eu des guerres. Alors bien sûr, on met de côté le fait que la grande majorité des morts qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité n'est pas due aux guerres de religion, est due parfois à un régime communiste, parfois à un régime nazi, parfois pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que dans l'histoire, si on regarde les guerres de religion, ça a été quelque chose de tellement triste et d'horrible. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts, il y a eu plein de choses. Et le péché du peuple de Dieu, eh bien, des siècles après, est recité à nouveau pour dire que finalement, eh bien, la religion n'est pas utile pour l'homme ou est un danger. Et ce qui va suivre sur toute la lettre à Artaxerxès, c'est que le peuple juif est un danger. Ils vont répéter ça. Et vous savez, dans l'histoire, constamment, on a répété, le peuple juif est un danger, le peuple juif est un danger. Et l'antisémitisme a rongé ce monde, et il le ronge encore actuellement, malheureusement, parfois de manière identitaire d'ailleurs. Et il ronge ce monde-là, mais également contre le peuple chrétien, le peuple de Dieu. Il y a également l'ennemi qui veut susurrer aux oreilles, notamment des puissants, de dire « Attention, ce groupe de personnes qui suit Jésus est un danger. C'est un danger, c'est un danger. » Et donc on a ici une situation super triste qui va avoir lieu sous Artaxerxès, où il va y avoir des accusations. Alors, chose très intéressante. Chose très intéressante, on est dans la lignée, donc il y a eu Cyrus et Cambyse, il y a eu une rupture de lignée, et après là, on est dans la deuxième lignée des rois de Perse, Darius, Xerxès, Artaxerxès. Darius, pour aller sur le trône, tout son empire s'est rebellé contre lui. Et qui s'est rebellé contre lui? Exactement les villes qui sont citées plus haut. C'est-à-dire que ces personnes qui accusent le peuple juif font partie des régions qui se sont rebellées contre l'empire perse. Très étonnant. Il y avait, donc je peux vous donner ces noms-là rapidement. Donc on a par exemple, au verset 9, ils citent leur origine. Au verset 9, on a par exemple originaire de Din. Din, c'est la Médie. Donc région de la Médie, donc les Mèdes qui sont révoltés. Arpharzatak, c'est une tribu connue pour sa férocité et son brigandage. Apharas, ce sont des Perses. Erech, c'est la Babylonie. Babylone, c'est aussi la Babylonie. Et ce sont aussi des régions qui se sont révoltées pendant l'Empire perse et pendant d'ailleurs le règne du père ou du grand-père de cet empereur-là. Donc finalement, on a, et s'il y a aussi une chose politique, on a finalement les rebelles, des personnes qui ont été rebelles dans l'Empire, qui pointent du doigt et qui disent « eux, ce sont les rebelles ». Eux, c'est le danger. Et effectivement, le peuple juif a été rebelle. Et effectivement, et les amis, quand on va dire, on pointe du doigt les anciens péchés du peuple de Dieu ou nos anciens péchés, soyons humbles et disons effectivement, ce qui a été fait est anormal, effectivement. Et donc on a cette accusation, finalement, cette accusation d'être rebelle de la part des rebelles. Au verset 10 à 12, on voit, au verset 12, « Roi, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de chez nous à Jérusalem reconstruisent cette ville rebelle et mauvaise. » On continue. « Relève les murs et en restaure les fondations. » Ici, c'est une époque un peu après où le temple lui-même sera reconstruit, mais où c'était la ville et les murailles qui devaient être reconstruites. Et on voit que l'ennemi va être encore à l'œuvre pour stopper ce travail. Et donc, ce verset peut nous indiquer deux choses. Le travail du peuple, même après la reconstruction du temple, n'est pas terminé. Il y a du boulot. Mais l'action de l'ennemi, non plus, n'est pas terminée. L'ennemi agit contre le peuple de Dieu. Et nous travaillons, ce qui est assez étonnant, nous travaillons pour, on pourrait dire, une ville, mais une ville qui est dans le ciel. La parole de Dieu nous l'a décrit comme étant la Jérusalem du ciel, la Jérusalem céleste. Et on travaille en fait pour un royaume qui n'est pas de ce monde.
Et on pourrait se dire, bah alors laissez-nous tranquilles, puisque c'est même pas pour la terre qu'on travaille, c'est pour le ciel. Mais on sait qu'il y a une bataille spirituelle. On sait que l'ennemi veut stopper ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il a des répercussions éternelles. C'est quand vous êtes sur le chemin de Dieu, quand vous voulez vraiment être utilisé par Dieu pour bâtir son temple, pour bâtir sa ville, pour bâtir ses murailles, eh bien, il y a des fruits avec cela, il y a une solidité avec cela, il y a des personnes qui vont prendre la décision de servir le Seigneur, il y a des personnes qui vont devenir solides en Dieu, il y a des personnes qui vont être protégées par les attaques de l'ennemi, et ça, Satan ne le veut absolument pas. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 10 qui nous dit que nous combattons des forteresses et des montagnes. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons, alors il faut dire qu'il y a deux images dans la parole de Dieu, il y a à la fois le combat et la construction. C'est les deux images que le Seigneur prend. On combat et aussi on construit. Ces deux images un peu parallèles. Eh bien, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et donc, face à cette opposition, le Seigneur nous donne des armes. Nous donne des armes pour résister et pour combattre. Les deux plus grandes, c'est le Seigneur qui nous les répète constamment, veillez et priez. Soyez protégés dans le peuple de Dieu. C'est l'église du Seigneur. C'est un lieu, à la fois, c'est une oasis qui nous apporte de la nourriture, mais à la fois, c'est un lieu qui nous protège. L'église du Seigneur, rester dans le troupeau, on pourrait dire, avec l'image du berger. Veillez, priez, avancez avec les armes de Dieu. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a dans 2 Corinthiens 10, une action de l'ennemi qui apporte constamment des faux raisonnements. Un exemple tout bête, on est dans la confusion de genre actuellement, il y a des personnes qui changent de sexe, et même on propose ça même à des enfants. C'est une horreur, c'est quelque chose qui est horrifiant même pour les non-croyants. Il y a beaucoup de non-croyants qui se disent mais ce monde est complètement dingue. Mais bon, il ne faut pas trop parler contre cela, donc ils se taisent. Mais pour dire qu'il y a un faux raisonnement derrière qui nous fait croire que pour aller mieux, il faut prendre ce chemin-là. C'est un faux raisonnement. C'est un raisonnement qui finalement détruit plutôt qu'il ne construit. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, nous renversons les raisonnements. C'est-à-dire qu'il y a des faux raisonnements et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous amènent en fait à réaliser ce qui est faux dans le raisonnement. Et du coup, à nous protéger. Et du coup, à enseigner nos enfants sur d'autres valeurs. Nous, on n'enseigne pas nos enfants sur les valeurs que je viens de vous citer. On enseigne nos enfants sur les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs de la Bible. Et on croit que ces valeurs-là vont les rendre forts. Et on voit qu'ils se développent, bien sans confusion de genre, justement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous stabiliser, pour nous dire la vérité, pour nous enraciner et pour nous rendre solides. Et donc, on a ce combat-là de l'ennemi qui veut constamment s'opposer avec ses mensonges et même aussi avec sa corruption. Et on va le voir par la suite, regardez ceci. Quand cette lettre va être lue par le roi Artaxerxès va faire des recherches et il va voir effectivement que dans l'histoire, cette ville a été rebelle. Et donc, finalement, les opposants vont gagner. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va décider de stopper, par peur, de stopper la construction. Et donc, à nouveau, l'ennemi va gagner. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 23? Eh bien, dès qu'ils ont l'autorisation, tous les ennemis du peuple de Dieu se ruent contre le peuple de Dieu et ils font stopper les travaux par la violence et par la force. Dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé de nombreuses fois. Cette autorisation à un moment donné du gouvernement qui fait que tous les ennemis, eh bien, ils prennent vraiment de la valeur, de la puissance et ils se ruent contre le peuple de Dieu. Les amis, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer les difficultés que le peuple de Dieu a simplement à vivre sa foi dans le monde. Vous avez ici une carte en 1993. 1993, c'est les pays dans le monde où on n'a pas le droit d'être chrétien. Ou alors, on est persécuté parce qu'on croit en Jésus et qu'on veut suivre la parole, la Bible comme étant la parole de Dieu. Et donc, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du coup une persécution forte, une persécution très forte ou une persécution extrême.
D'accord? Et ça, c'était en 1993. Je vous montre maintenant les pays dans lesquels il y a de la persécution aujourd'hui en 2023. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est tous les pays dans lesquels les chrétiens vivent des persécutions parce qu'ils sont croyants. Aujourd'hui, nous, dans notre gouvernement, nous avons le droit de vivre notre foi, selon notre foi. On voit qu'il y a des ennemis du peuple qui, même au niveau politique, qui balancent des phrases « Attention, les chrétiens évangéliques sont en danger, attention, il faut… » Bon. Mais pour l'instant, nous avons une liberté. Mon frère, quand il a vu ça, il a dit « C'est encourageant, ça prouve qu'il y a des chrétiens partout dans le monde. » Il y a des chrétiens partout dans le monde, les amis. Mais l'ennemi est à l'œuvre. Et il agit avec puissance. Tous les pays musulmans persécutent les chrétiens. Les pays communistes persécutent les chrétiens. Les pays hindous les persécutent. Les pays athées les persécutent. Et on a ici et là aussi, pays communistes, on a ici une opposition féroce contre le peuple de Dieu. Et la question, c'est est-ce qu'on veut participer ou pas à la construction du temple de Dieu, à la construction de la ville de Dieu, à la construction des murailles de Dieu. Et on en rentre dans un combat qui est très fort, hein, c'est assez marquant de réaliser que notre Occident, quand je regardais sur Wikipédia, sur l'index mondial de persécution, il est marqué, selon une ONG chrétienne, ce sont les pays qui seraient persécutés. C'est-à-dire que l'Occident ne reconnaît pas cette persécution. Et on a ici, effectivement, on sait que l'ennemi agit d'une manière ou d'une autre, parfois comme un serpent. C'est plutôt le cas dans nos pays occidentaux. Le serpent qui nous dit quoi Dieu a dit, qui nous tente. Hein, on a la liberté de vivre notre vie chrétienne, mais il veut justement qu'il y ait ce mélange. Comme les ennemis qui sont venus voir, venez, construisons ensemble, nous aussi, oui, tout est bon, nous aussi, on est chrétiens, venez. Et du coup, en fait, on nous entraîne dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Et parfois, l'ennemi agit comme un lion rugissant, comme un ours qui dévore et qui déchire. Et l'ennemi est en action, les amis. Et le livre d'Esdras nous le montre avec force aussi, pour stopper l'œuvre de Dieu. Dans tous ces pays-là, vous avez des chrétiens fervents qui se retrouvent en secret, dans des églises de maison, dans des églises souterraines, pour vivre leur foi. Et nous pouvons nous retrouver en fait dans un local où nous marquons des versets sur les murs, où nous marquons en 3 mètres par 2, Jésus est ressuscité. Et c'est une grâce extraordinaire. Et le diable a simplement envie qu'on s'endorme, hein, ou alors qu'on vive dans le péché, hein, pour qu'on ne puisse pas porter ce message puissant qui bâtit l'église du Seigneur, qui construit la ville du Seigneur et les murailles de Dieu. Alors que ce passage soit un encouragement pour nous, le peuple de Dieu a continué sur le chemin de Dieu et simplement à le servir. Je vous relis ce verset de 2 Corinthiens 10. « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Il n'y a pas de Kalachnikov, il n'y a pas de couteau pour égorger. Il n'y a pas d'armes comme ça dans le royaume de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a l'Église, il y a l'action puissante du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se lèvent pour travailler. Mais elles sont puissantes, les armes de Dieu, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré toutes ces oppositions-là, eh bien, le peuple va continuer quand même à subsister en territoire d'Israël jusqu'au temps de Jésus, malgré ces oppositions. Parfois faiblement, parfois avec des moments où le Seigneur va donner de grandes victoires. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les amis, on a commencé avec ça, avec le découragement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé? On va à Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué? On va à Jésus aussi. Parce qu'en lui, il y a toutes les ressources, les amis. Il a vaincu le monde contre Dieu, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Et il nous donne toutes les ressources pour justement continuer l'œuvre. Regardez le verset 24 de ce chapitre-là. On finit avec Esdras 4, verset 24. On a fait une parenthèse dans le temps où on nous a apporté
2 cas, sous Xerxès et Artaxerxès, où il y a eu une grande opposition, particulièrement sous Artaxerxès. Et après, on revient à cette époque-là, l'époque d'Esdras, chapitre 4, et on lit « À ce moment-là donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta. Et ce, jusqu'à la 2e année du règne de Darius sur la Perse. » Quelle va être la réaction du peuple? Comment le peuple va pouvoir se remettre au travail? Comment? Par la puissance seule, les amis. C'est très étonnant. Par la puissance seule de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est juste la parole qui sort de la bouche de Dieu qui va remettre en œuvre le peuple entier. Pourquoi? Et on l'étudiera la fois prochaine. Chapitre 5. Les prophètes, Agé et Zacharie, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem. Et un prophète, il rapporte la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour que le peuple de Dieu continue à bâtir. Et vous savez pourquoi en Occident, elle est autant attaquée jusqu'à dans chaque phrase pour nous expliquer pourquoi la Genèse n'est pas historique, pourquoi Abraham n'a pas vécu, pourquoi le déluge est impossible, alors que la parole de Dieu nous dit que c'est vrai, et alors que ces scientifiques ou historiens ont un filtre aussi devant les yeux et ne prennent qu'une partie des connaissances pour nous faire croire que la Bible est fausse. Et à ce moment-là, ils ont gagné parce qu'ils enlèvent la puissance à Dieu, puisque la puissance de Dieu, elle vient de sa parole. On prie les amis et que le Seigneur nous encourage par ce texte dans le découragement, dans l'intimidation et face à l'opposition. Seigneur, merci mon Dieu pour ton nom. Et l'action de l'ennemi est une réalité, Jésus. La persécution est une réalité. Que ça soit dans l'opposition vraiment frontale, comme dans tous ces pays que l'on voit sur ces cartes, ou aussi dans la tentation, dans le raisonnement dans les pays d'Occident. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes d'origine chrétienne quittent, Seigneur, ce chemin qui est basé sur ta vérité, sur la parole de Dieu. On te demande, Seigneur, de défaire les faux raisonnements, même en science, même en histoire, les faux raisonnements, Seigneur, qui nous font croire que ta Bible n'est pas la parole de Dieu. Et Seigneur, on est fondé en elle, on est fondé sur toi, on est fondé sur ce que tu as fait, Seigneur, à la croix. Tu as montré, Seigneur, à la fois toute la vérité de Dieu et à la fois tu as pris sur toi tout le péché de l'humanité. Et tu es ressuscité pour nous. Seigneur, on te remet ton Église à Bourges, tous les chrétiens à Bourges, on te remet ton Église dans ce monde. Seigneur, on te demande vraiment de pouvoir prier pour elle, en particulier pour ceux qui sont persécutés, mais on te prie aussi, Seigneur, vraiment pour toutes les personnes qui sont aux prises avec la tentation, aux prises, Seigneur, avec le découragement, aux prises avec l'intimidation, avec la peur. Toutes les personnes qui sont liées aussi ici et aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, par ta puissance, les délivrer, par la puissance de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Et tu nous as dit que ta nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui t'avait envoyé, Seigneur. Et nous, on veut vraiment, Seigneur, continuer sur ce chemin de faire ta volonté. Que ton nom soit béni, Jésus, et remplis-nous de toi chaque jour. Merci, Seigneur. Amen.